Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. On est vendredi. Directement, je vais te montrer en fait mon entraînement d'hier. Donc j'avais du soulevé de terre et des mollets. Donc j'ai pas fait le hip thrust. Et voilà, c'est tout. C'était séance bas du corps. C'était assez light. Donc je vais te montrer ça de suite. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. If you go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarm, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Et donc du coup, comme je t'ai dit, on est vendredi. Donc ça, c'était l'entraînement de jeudi d'hier. Ce matin, du coup, j'ai pas fait grand chose. Je vais te montrer ce que j'ai mangé hier en parlant là. Le matin, j'avais du fromage blanc avec une banane et du muesli, enfin un porridge à côté en fait. Le midi, je m'étais fait du riz avec oignons et sardines. Un goûter pré-workout, j'avais juste pris une pomme, une banane et un shaker. Et le soir, j'ai mangé de la soupe avec des tartines avec du fromage dessus. Donc là, je te l'ai pas montré, mais j'ai mis du fromage après dessus. Et des œufs. Et après, j'ai pris une pomme avant de m'endormir. Donc bref. Et là, c'est le premier repas de la journée. Il est midi. Je me suis fait du riz avec du curry. Et à côté, un bol avec un poivron rouge et du thon. Voilà. Donc ça va être mon repas de pré-workout parce que je vais aller m'entraîner directement après à la salle. Je ne sais pas si je te mettrai l'entraînement, je pense pas, parce que je dois me tracer, parce qu'après j'ai du kiné. Donc je dois aller faire une séance de kiné à 3h30. Donc voilà, il faut que je me trace, et je te retrouve après. Bon, j'ai menti, je t'ai dit que je te retrouvais juste après, c'est faux, on est samedi, voilà. Alors, je vais te dire les choses un peu dans l'ordre. Hier, donc j'ai fait ma séance de muscu, c'était assez light, ça m'a duré 1 heure. Ça fait un petit moment que ça m'a pas duré 1 heure une séance, d'habitude c'est 1h30, 2 heures. Après j'ai été chez le kiné, elle m'a bien matraqué le coude. Je vais voir si je peux te le montrer. Genre en fait si tu veux, elle m'a mis une ventouse, donc là tu vois bien que, voilà, elle a bien absorbé. Et en gros j'avais mon triceps comme ça, ah ouais là on voit aussi un peu, et en fait elle mettait la ventouse et elle la faisait descendre, donc elle la faisait coulisser tout le long si tu veux du triceps. Et je sentais comme des bulles de muscles contractés tu vois, et genre avec la ventouse donc qui tire au taquet la peau et les muscles, quand elle la faisait glisser, je sentais que ça roulait sur les muscles, c'était... J'ai dégusté, tu vois, c'était cool. Donc bref, j'ai fait ça. Et après, donc je me suis fait un porridge en goûter, je vais te le mettre là. Donc il y avait des flocons d'avoine avec de la whey et de l'eau et du lait d'amande par-dessus. Et une banane que j'avais cuite. Donc voilà, c'était très bon. C'était très calorique aussi, je crois. Je crois que c'était un truc comme 900 ou quelque chose du genre. Bref, et le soir, du coup, j'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé? Et le soir, j'ai pris de la soupe avec des tartines et du fromage et des sardines. Donc c'était un peu éparpillé le repas, je savais pas trop quoi manger, j'avais pas envie de me faire trop de trucs à manger, donc voilà quoi. J'ai mangé ça. Et aujourd'hui, donc j'ai été faire des courses et tout. Et ce midi, c'était le premier repas de la journée. J'ai mangé du riz, brocoli avec une boîte de thon. Et là, je viens de goûter un bol de. Enfin, un bol. J'ai fini le fromage blanc avec une banane et du sirop d'érable en pré-workout. Et je vais aller m'entraîner de suite. Je pense que je vais te mettre mon entraînement. Il sera pas très intéressant, mais c'est bas du corps. Et j'ai des squats en première exo. Je pense que je vais te le mettre, ouais. Let's go.
J'ai encore menti, voilà, je t'ai dit que j'allais te mettre mon entraînement, et en fait non, parce que j'ai filmé que le squat, je trouvais que ma séance était absolument pas intéressante, donc je vais te mettre le squat pendant que je suis en train de parler là. J'ai fait 3 séries de 5 à 100 kg, c'était assez léger par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, parce que je voulais juste pratiquer le mouvement encore une fois, avant de recommencer quelque chose de plutôt sérieux la semaine prochaine, et essayer de donner un break à mon adducteur gauche qui me fait un peu mal. C'est pour ça que je vais doucement pendant le squat, parce que en gros j'allais vite, et en bas du mouvement, genre je me laissais tomber, on va dire, entre guillemets. Et du coup, ça faisait que je perdais de la tension dans mon mouvement, tu vois, et que je faisais un moins bon transfert de force, et que du coup, en gros, mes adducteurs, ils partaient un peu là où ils voulaient, quoi. Et c'est clairement pas ouf pour maintenir une bonne position, tu vois. Donc là, je me concentrais à le faire doucement et à ne pas solliciter la douleur. Après ça, j'ai fait des Bulgarian split squat à vide, pareil pour faire un mouvement et pour me donner un break, on va dire. Du leg curl et des extensions de hanches plus légers que d'habitude, moins de répétitions que d'habitude. Donc voilà, c'était pas très violent, pas violent du tout même. Et du coup, après l'entraînement, je suis rentré chez moi, je me suis fait à manger. J'ai mangé du quinoa avec des brocolis. Je me suis fait 4 œufs aussi et des tartines. Donc voilà, ça c'était le plat. Et j'ai mis du fromage sur les tartines aussi. Et en dessert, du coup, parce qu'il me restait pas mal de cales et que j'en avais envie, je me suis fait des tartines beurre de cacahuète confiture avec un café. Je t'en ai montré 2, je m'en suis fait 3. Et j'ai mangé autre chose après, ouais, du chocolat. Donc voilà, ça m'a amené à 2650 cales. Je voulais que mon poids revienne à peu près à la normale cette semaine. C'est pour ça que je mangeais légèrement moins pendant genre quelques jours, moins de calories. Et du coup, ce matin, mon poids, il était de 77. Donc voilà, je suis plutôt content parce que début de semaine, j'ai commencé, j'étais à 78,1. Et je m'étais dit, je vais devenir overfat si je continue comme ça. Donc, étant donné que j'avais une dépense beaucoup plus faible pendant les jours qui suivaient, genre toute la semaine, là, les 2 dernières semaines, je veux dire, étant donné que je travaillais pas, je me suis dit que j'allais manger un peu moins. Donc, c'est toujours important en fait d'adapter tes apports en fonction de tes dépenses. Donc voilà, là je savais que je mangeais plus, sans me mentir à moi-même, tu vois, je savais que je mangeais trop par rapport à ce que je me dépensais. Donc je me suis dit, vas-y, calme-toi, mange un peu moins, ça te fera du bien. Et c'est vrai, c'est très bien comme ça. Donc voilà, demain je reprends le taf, parce que là on est dimanche, donc demain je reprendrai le taf. Et du coup, pour finir la vidéo, je voulais te montrer les fameux pancakes du dimanche, parce que je m'en suis fait encore. Je les ai fait un peu plus petits, un peu plus liquides que d'habitude, pour qu'il y en ait un peu plus en quantité, tu vois, et que je fasse durer un peu plus le plaisir. Donc je me suis fait genre, je sais pas combien il y avait, peut-être 7 pancakes, c'était assez petit, mais c'était les mêmes portions que d'habitude en fait, c'est juste que je les ai fait plus petits, voilà. Avec des myrtilles, bananes, Nutella par-dessus, que je t'ai pas montré mais que j'ai mis après. J'ai mis du sirop d'érable aussi. Et à côté, j'avais genre du fromage blanc avec une banane et des myrtilles et du sirop d'agave. Voilà, pour un peu plus de protéines et de volume alimentaire. Genre pour que je sois calé, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était exceptionnel. Je vais pas faire grand chose aujourd'hui parce que je vais éditer la vidéo que je suis en train de faire là, pour qu'elle sorte mercredi. Et je vais me préparer pour la semaine prochaine parce que c'est la reprise, donc... je vais faire mes gamelles, les trucs qu'il y a à faire en fait, les trucs un peu chiants. Donc voilà, j'espère que j'aurai beaucoup moins mal, voire pas mal, j'espère en fait, la semaine prochaine au travail. Parce qu'en fait, je trouve que j'ai un peu trop laissé la tendinite m'atteindre mentalement. Dans le sens où je me disais, bon ben je suis pas capable de faire ça, ça, ça. Et pour quelqu'un comme moi qui fait un travail physique et qui adore faire du sport en fait, c'est vraiment psychologiquement relou. Et tu sais, ça fait limite déprime, tu vois, quand tu te dis, bon, mais t'es pas capable de faire ce que tu adores faire et ce que tu fais en temps normal, tu vois. Genre, ça fait, je sais pas, c'est casse-couille. Donc, voilà. Genre, c'est pour ça que je dis aussi reste positif à la fin, parce que, ben, dans les moments faciles, c'est facile d'être positif. Mais c'est là, maintenant, quand t'es blessé, quand ça va pas de ouf, que c'est difficile de rester positif. Mais bon, je me dis que ça va aller mieux, que c'est une passe, que voilà, il faut que j'accepte ça pour faire un pas de côté, pour repartir en avant, ou alors un pas en arrière, pour en refaire plusieurs en avant. Donc voilà, ça va aller pour le long terme, parce que je sais que je vais faire les choses pour que ça aille mieux. Donc bref, je parle beaucoup, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.